Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 31e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 12, du verset 28 au verset 34. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander: quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit: fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus était en route et en sortant de Jéricho, voici qu'un aveugle du nom de Bartimée, assis au bord de la route, mendiait. Et quand il entendit parler que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il se mit à crier: Fils de David, ayez pitié de moi. La foule qui accompagnait Jésus le rabrouait pour le faire taire, mais lui criait de plus belle: Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Touché par l'appel pressant de cet homme, Jésus dit à la foule: faites-le venir. Et voilà la foule qui était un obstacle dit à l'aveugle: aie confiance, il t'appelle. Et cet homme bondit, il jette son manteau et courut vers Jésus. Arrivé vers Jésus, Jésus demande: que veux-tu que je fasse pour toi? Il lui dit: Seigneur, je veux voir. Et Jésus lui dit: ta foi t'a sauvé. Aussitôt l'homme retrouva la vue. Et il suivait Jésus. Oui, frères et sœurs, une fois qu'on rencontrait Jésus, on est une créature nouvelle. On ne peut plus vivre notre ancienne vie. Notre vie est désormais cachée en Christ. Cet homme ne va pas retourner au bord du chemin pour mendier. Il devient apôtre de la bonne nouvelle, apôtre de la toute-puissance divine en Jésus-Christ. Voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Et aujourd'hui, Jésus est en face d'un scribe qui lui pose la question sur la primauté des commandements. Il y avait 613 commandements. Et cet homme devait être un pratiquant, un érudit. Et voilà que sa conscience le met en face de ces 613 préceptes. Et voyant en Jésus un rabbi, un maître, parce que quelques versets auparavant, les Sadducéens sont venus lui poser une question pour le mettre à l'épreuve en ce qui concerne la résurrection. Voilà qu'une femme avait un mari et à la mort de cet homme, il n'a pas laissé d'enfant.
Et voilà que le frère de cet homme le marie. Et finalement, tous les 7 frères ont eu cette femme comme épouse. Et à la résurrection, de qui sera-t-elle l'époux, l'épouse? Qui sera son époux? Parce que les 7 l'ont eu comme femme, comme épouse. Jésus leur dit, vous ne comprenez rien de ce que vous demandez. À la résurrection, vous serez comme des anges. On ne se marie plus. Et ayant écouté la réponse judicieuse du Christ, la réponse sensée du Christ, cet homme, lui aussi, veut être rassuré dans sa conscience. Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répond en lui citant le Deutéronome que nous avons en première lecture de ce dimanche. Deutéronome 6, versets 2 à 4. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Jésus est venu accomplir et non abolir. Il ne change pas la loi, mais il perfectionne la loi en donnant à la loi sa véritable intelligibilité. Comme disait Saint Paul, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Galates 3, verset 24. La loi était comme un pédagogue. Donc la loi préparait les cœurs à la rencontre de Christ, à l'accueil de Christ. Et Jésus lui dit, écoute Israël, voilà le premier de tous les commandements. Car frères et sœurs, tout commence par l'écoute. Dieu nous parle. Est-ce que nous sommes en mesure d'écouter sa voix? Dans les brouhahas qui habitent notre quotidien, prenons-nous un temps pour écouter sa voix. Parce que sa voix n'est pas dans le tremblement de terre, ni dans l'ouragan, ni dans le feu. Sa voix se fait entendre à travers la brise légère, ce qui réclame un silence intérieur pour laisser cette parole venir faire sa demeure en nous. Comme il le dit lui-même dans l'évangile de Jean chapitre 12. Si vous gardez mes commandements et que mes paroles demeurent en vous, moi et le Père, nous viendrons demeurer chez vous. Écoute Israël, c'est en écoutant qu'on peut garder la parole. C'est en écoutant qu'on peut être fils avec le Fils. Parce que le Fils écoute éternellement son Père. Lui-même le dit. Tout ce que je vous ai dit, je ne le dis pas de moi-même, mais je le dis de par le Père. Écoute Israël. Israël, frères et sœurs, c'est chacun d'entre nous aujourd'hui. Le Seigneur nous dit, mon frère, ma sœur, écoute la voix du Père. Comme il le dira plus tard dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Mes brebis, écoute ma voix. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Une fois que tu l'auras écouté, tu pourras l'aimer. Parce qu'il est l'unique, il n'y en a pas d'autre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Pourquoi toute cette énumération? Pourquoi? Parce que là, non seulement il cite le Deutéronome, mais il y ajoute le Lévitique au chapitre 26 et l'Exode au chapitre 20. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Il appelle le plus grand des commandements le premier de tous, c'est-à-dire celui que nous devons tous placer dans notre cœur comme le fondement unique de la piété et qui consiste dans la connaissance, dans la confession de l'unité divine, jointe à la pratique des bonnes œuvres qui sont le fruit de l'amour de Dieu et du prochain. Et vous aimerez le Seigneur votre Dieu. Le Seigneur énumère ici toutes les forces de l'âme. La première est la force vitale qu'il exprime lorsqu'il dit de toute votre âme. L'âme, c'est le principe vital, ce qui nous fait vivre. Aimer Dieu de toute son âme, parce que l'âme nous vient de Dieu. Aimer Dieu de toute son âme veut dire rendre à Dieu le culte qui lui est dû et à laquelle se rattachent bien sûr tous les désirs. Les désirs de l'âme, comme on l'appelle en philosophie. Les passions de l'âme que nous devons consacrer tout à l'amour de Dieu. Il y a une force qu'on va appeler une force naturelle à laquelle est jointe la faculté de se nourrir et de se développer. Il faut également la donner tout entière à Dieu. C'est pour ça la parole nous dit aimer Dieu de toute son âme, de
tout son esprit. L'esprit, c'est cette capacité qui nous permet d'aimer et de comprendre. Tout cela en vue de Dieu, de l'union avec Dieu. Et le Seigneur continue. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le second commandement est semblable au premier, dans ce sens que ces deux commandements ont entre eux une parfaite corrélation et une liaison des plus étroites. En effet, celui qui aime Dieu étend nécessairement cet amour à ses œuvres. Or, une des œuvres de Dieu les plus importantes, c'est l'homme, la personne humaine, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, celui qui aime Dieu doit aimer tous les hommes. Et celui qui aime son prochain, cause si fréquente pour lui de scandale, doit aimer Dieu. Car comme nous le rappelle Saint Jean dans son épître, celui qui prétend aimer Dieu et a de la haine contre son frère est un menteur. Or, frères et sœurs, que Dieu nous en préserve, les menteurs n'hériteront pas du royaume. Et voilà que ce docteur de la loi, ce scribe lui dit, « Maître, tu as dit vrai. Il n'y a pas de plus grand que cela. Dieu est l'unique. Et il n'y a pas d'autre que lui. Il n'y a pas de il n'y a pas plusieurs dieux. Parfois, on taquine, on accuse et on taquine, je ne sais pas si on peut dire taquiner, mais on accuse les catholiques d'adorer plusieurs dieux, les chrétiens d'adorer plusieurs dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité, c'est un seul Dieu en trois personnes. Et c'est par l'émission divine qu'on entre dans une analyse théologique pour parler du Père qui engendre éternellement le Fils qui se reçoit tout du Père et qui donne tout au Père. Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis tout mon amour. Et le Fils, dans Jean au chapitre 17, dit au Père, « Père, tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. » Et donc, dans cet amour mutuel du Père et du Fils, qu'on parle de l'aspiration du Saint-Esprit, c'est un seul Dieu, en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y en a pas d'autre. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Oui, frères et sœurs, dans Matthieu au chapitre 9, verset 13, il est dit, Dieu préfère la miséricorde que le sacrifice. Dieu préfère la miséricorde que les sacrifices. L'amour de Dieu vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Cela est une preuve qu'entre les scribes et les pharisiens s'agitait cette grave question. Quel était le premier, le plus grand commandement de la loi divine? Les uns mettaient au premier rang les victimes et les sacrifices. Rappelez-vous, cet homme à qui on dit « Je ne peux pas prendre soin de mes parents, je ne peux pas les honorer, parce que ce que je devais leur donner est corban. » Et Jésus leur dit « Vous mettez la loi des hommes au-dessus de la loi divine. Qu'est-ce qui est plus important? Le sacrifice ou l'autel? Le temple ou les pierres du temple? » Oui, les autres donnaient la préférence aux œuvres de la foi et de la charité, d'autres préféraient les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec sagesse, lui dit, « Vous n'êtes pas loin du royaume de Dieu. » Pourquoi Jésus lui fit-il cette remarque? Vous n'êtes pas loin du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui fait que cet homme est à proximité du royaume? Qu'est-ce qui lui donne cette grâce? Loin d'être un piège à Jésus, la question de cet homme qui est un fervent observateur de la loi veut être rassuré dans sa pratique. En quoi est-il proche du royaume, comme le dit Jésus? Parce qu'il ose s'avancer et interroger Jésus sur la façon de vivre la fidélité à Dieu. Il ne se contente pas d'être un pratiquant. Il veut entrer dans une intimité plus grande avec Dieu. À cause de sa connaissance approfondie de la loi et des prophètes, cet homme cherche une hiérarchisation pour être plus uni au Père, source de toute miséricorde. Parce qu'il observe tous les commandements avec dévotion et dans la cohérence de sa foi juive.
cet homme n'est pas loin du royaume. Et il vient poser la question à Jésus parce qu'il est convaincu que cet homme vient de Dieu. Sa doctrine est claire. Je peux me fier à sa réponse. Il méritera cet éloge de n'être pas loin du royaume parce qu'il se déclare non pas partisan de ces Sadducéens qui l'accusent ou de ces pharisiens qui cherchent à le condamner, mais il cherche une intimité plus grande. Ne peut-on pas supposer qu'il est venu avec cette intention, il est vrai, mais que la réponse du Sauveur l'a changé. Mais encore, cet homme veut vivre de plus en plus sa foi. Il ne cherche pas à tricher, il ne cherche pas à montrer qu'il est droit. Et Jésus, voyant qu'il avait fait une réponse judicieuse, il n'est pas loin du royaume. Et personne n'osait plus l'interroger. Parce qu'il est venu apporter la lumière, lui la lumière véritable qui vient éclairer tout homme. Oui, frères et sœurs, nous sommes comme cet homme. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les légalistes purs et durs. C'est la loi. Dans l'église, on fait comme ça. Et on s'arrête au dogme. Et on amplifie le dogme. On endurcit le dogme. D'autres, on va dire progressistes. Ils disent oui, vous savez, on cherche à arrondir tous les angles. Oui, frères et sœurs, la relation avec le Christ n'est pas commerciale. C'est une relation de fidélité, de docilité, d'humilité et d'accueil de la volonté de Dieu. Oui, les Sadducéens sont dans l'erreur en parlant qu'il n'y a pas de résurrection. Les pharisiens cherchent à faire tomber Jésus dans le piège parce qu'ils veulent se servir de la loi contre le Christ. Or, la loi nous disposait à entrer en communion avec celui qui doit venir, le Messie attendu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et en ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils. La loi continue d'être une loi, mais la loi, c'est la loi de la miséricorde. Et Jésus va résumer tous ces commandements en deux. Aimer Dieu et aimer le prochain, d'où le signe de la croix. Cette partie verticale qui m'élève, qui élève mon âme vers Dieu, et cette partie horizontale, c'est-à-dire cette charité qui me lie au prochain et à tout homme. Demandons à Jésus de nous donner la grâce d'observer les commandements. Aujourd'hui, on dit oui, les 10 commandements, c'est dépassé. Frère, c'est rien n'est dépassé, car tout est dans l'amour. Et cette loi a été donnée par l'amour, qui est Dieu, et dans l'amour en Dieu, pour que nous puissions suivre cette loi et arriver à la communion avec Dieu. Et aujourd'hui, Jésus-Christ lui-même est venu résumer cette loi en deux. Aimer Dieu, aimer le prochain. Et le scribe dira, ces 2 commandements valent mieux que tous les sacrifices. Oui, c'est facile de donner des sacrifices, mais il faut donner son cœur. Le Seigneur regarde les cœurs. C'est pour cela que l'offrande d'Abel va être agréée et non l'offrande de Caïn qui louchait contre son frère, qui jalousait son frère. Demandons au Seigneur un cœur pur. Oui, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Rénove en moi un esprit saint. Ne me rejette jamais loin de ta face. Je veux suivre tes commandements, mais tu vois, je suis faible. Saint-Esprit, s'il te plaît, viens donner à chacun de nous la grâce de suivre les commandements de Dieu. Les commandements ne sont pas un fardeau pesant, mais sont un chemin vers lequel nous pouvons marcher sur le chemin, suivre le chemin qui est le Christ. Vierge Marie, toi qui gardes tout dans ton cœur, toi Notre-Dame de Cana, consolatrice des affligés, donne-nous, en ce dernier dimanche de ce beau mois qui t'est consacré, le mois du rosaire, de continuer à écouter le Seigneur et à suivre ses commandements, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.